Dark Vador n'avait aucune pitié dans Star Wars Rebels. Le mot méchant est bien trop faible pour décrire Dark Vador. Dans Star Wars Rebels, chacune de ses apparitions était synonyme de danger. Et ça, les héros l'ont compris dès leur première rencontre. Après l'échec d'une mission sauvetage, l'équipe de Ezra cherche à s'échapper d'une base impériale en volant un vaisseau. Mais ils se font surprendre par le Seigneur Sith qui nous fait une entrée avec tellement de classe. Ezra et Kanan se sont battus contre lui, mais ils étaient bien trop faibles face à Dark Vador qui n'avait aucune pitié. Enfant ou pas, si t'es sur sa route, tu risques de te faire tuer. Et même avec de l'aide, on se débarrasse pas de lui aussi facilement. Par contre, faut qu'on parle de l'aura de cet antagoniste. Chacune de ses apparitions dans le dessin animé est presque aussi bien que son entrée dans Star Wars Rogue One. Regardez juste ce moment quand il est apparu face à Ezra pour récupérer une arme Sith. Debout sur un vaisseau, arme en main, franchement, trop la classe. Suite à ça, il se bat contre Ahsoka qui découvre que sous son masque, c'était bel et bien son ancien maître Jedi, Anakin Skywalker. Ahsoka! Ahsoka! Anakin? Star Wars Rebels, c'est vraiment un bon dessin animé si vous voulez en savoir plus sur l'univers Star Wars. Ça se passe entre le 3e et le 4e film, et on apprend par exemple ce qui est arrivé à Dark Maul après sa chute, ou sur les Inquisiteurs. En plus de ça, l'histoire est prenante et l'animation est super belle, donc si vous avez pas vu, foncez, vous regretterez pas. Des séries animées Star Wars, il y en a eu plein d'autres, la plus connue étant The Clone Wars. Donc si les dessins animés Star Wars vous intéressent, faites-le moi savoir.